fait quoi d'avoir votre frère à la... On fait comme quand il a été président de la FNSEA, président des chambres d'agriculture, c'était la France, maintenant c'est au niveau mondial un petit peu. Mais après ça fait... on est habitué que Luc a toujours eu quelque chose. A toujours eu quelque chose, donc maintenant ça ne nous fait presque plus rien. Après au niveau présent sur l'exploitation, ça change. Il n'y a plus qu'à remonter ça. Oui, parce que sur l'exploitation, il faut le faire. Hein. Je fais mon tour de garde tous les 3 semaines, là, donc avec leur coup de main quand même, parce que si ça tombe en panne, je ne suis pas capable de le réparer. Et puis autrement, je donne des fois un petit coup de main le lundi matin, un petit coup de main le vendredi matin, puis un peu l'été et aux vacances, ça peut être. Oui, c'est pas beaucoup. Quoi. Et puis, mais par contre, c'est mon ressourcement ici, parce que quand des fois je dis des choses sur les journaux que l'on dit comme responsable, les premières sanctions, les premiers rapports, c'est ici. Mon frère me dit, tu sais ce que tu as dit, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, ou autre, ou on le dit, donc je vis quand même au rythme de l'exploitation. Je suis quand même responsable syndical. Ça va pas être trop pesant de quitter sa ferme? Ah bien, il faut être clair, hein, je ne l'ai pas quitté puisque je suis toujours dedans, je fais mon tour de permanence le week-end de temps en temps, tous les 3 semaines, et puis je donne un petit coup de main ici ou là, mais quand même je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis un agriculteur à plein temps, donc je suis quand même déjà assez parti, mais bon, aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que j'arrive aussi à l'âge de la retraite, il est temps de laisser la place aux jeunes, et comme on l'a dit tout à l'heure avec mon frère et mon neveu, ils vont devoir aussi adapter, préparer l'avenir de la ferme. Une retraite qui sera bien occupée, est-ce que la tâche est immense, celle qui t'attend à Rome? Bien sûr, à Rome et encore au niveau en lien avec la France et puis le terrain, mais le travail international sur l'alimentation est un sujet qui me passionne parce que les premiers droits de l'homme, c'est quand même de pouvoir se nourrir et de faire en sorte qu'il y ait moins de monde sur Terre qui ait faim. 1 milliard, c'est beaucoup trop et c'est pas acceptable. On ne va pas résoudre ça parce que j'arrive, mais je vais essayer de contribuer à ce que ça aille plus vite pour réduire ce déficit mondial. Avec une première, c'est que tu auras le bon sens paysan. Eh bien, justement, c'est ce que mes amis paysans sont fiers. C'est bien sûr que moi je sois élu, mais surtout que c'est un paysan qui va être présent et qu'ils espèrent beaucoup en moi pour que je rappelle de temps en temps la réalité du terrain et non pas simplement la réalité ou les discussions intellectuelles. Alors, donc c'est un grand chantier et c'est pour ça que j'aurais quand même besoin de garder toujours les pieds liés avec le terrain, donc avec la famille, avec mon frère, même si je suis peu sur l'exploitation, puis avec les agriculteurs du terrain. Et avec madame le maire de Torigny. Par exemple. Donc, vous n'allez pas habiter à Rome, vous serez entre la Vendée et Rome. Tout ça, ben oui, on va... D'abord, première chose, pour habiter à Rome, il faudrait pouvoir y travailler tout le temps. Donc, c'est pas complètement à plein temps. Et puis, je tiens bien à garder la différence qui a fait que je suis arrivé aussi à Rome, de statut, la différence de statut. Je ne suis pas ambassadeur. Et donc, il est important que je garde aussi un peu les distances par rapport à toute cette administration et cette vie romaine. Donc, faire la navette, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, bon, les déplacements sont quand même assez ou relativement faciles.